Salut les amis, bienvenue dans la chaîne Windev pour tous. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la 10e partie de notre série de tutoriels sur l'application Dentalsoft. Et dans cette vidéo, nous allons travailler la fiche des rendez-vous. Nous allons voir ensemble comment gérer ou comment visualiser la liste de tous les rendez-vous par rapport à un patient donné dans l'application. C'est parti. La première des choses, nous allons créer notre troisième onglet qui va exclusivement contenir la liste des rendez-vous du patient. Je le décale à droite. Je vais rendez-vous. Ok. Toujours le même principe. Nous avons besoin de notre bouton modifier et supprimer. Nous allons placer juste ici. Nous allons placer juste ici. Et pour le bouton des nouvelles enregistrements, nous avons le bouton juste au-dessus. Ça dépend de vous pouvez mettre ça au-dessus, vous pouvez mettre ça dans l'onglet. Ça, c'est vous qui voyez. Ok. Déjà, ce champ, je vais le mettre identifiant des consultations. Je vais le mettre en invisible pour ne pas gêner mes aperçus. Je vais le mettre en invisible. Quand j'exécute, je ne vais plus le voir. C'est déjà arrivé. Okay. Donc, nous allons créer aussi notre requête des rendez-vous. Très important parce que nous allons afficher uniquement les rendez-vous qui concernent l'utilisateur que nous allons sélectionner. Donc, je me rends au niveau des requêtes, clic droit, nouvelle requête, suivant. C'est quelque chose que nous avons réalisé dans la vidéo précédente. Donc, la partie est 9 avec les consultations. Donc, c'est toujours le même principe. Liste, consultation, liste RDV par patient. Par patient, c'est bon. Ok. Donc, nous avons besoin, premièrement, de l'identifiant du patient. L'identifiant du patient. Nous avons aussi besoin, je suis sur les fichiers des rendez-vous. J'aurai aussi besoin de l'identifiant du rendez-vous, la date du rendez-vous, la date de fin, le patient, on a déjà, le contenu et puis l'observation. On peut aussi mettre l'état, mais au lieu de mettre l'état dans ce fichier, je préfère sélectionner ça sur le fichier état RDV. Comme ça, je le mets juste au-dessus. Les patients, nous allons créer une requête, un paramètre au niveau de cette rubrique et nous allons appeler paramètre RDV patient. Donc ici encore, vous l'appelez comme vous voulez. Vraiment, au niveau de ce nom, ça dépend de vous. Donc qu'est-ce que j'aurais besoin ici? J'aurais besoin au niveau des états qu'il maîtrise ça
par ordre croissant. Et puis, par ordre croissant, je crois que c'est tout. Je crois que ma requête est bonne. J'enregistre. Mais pour faire un test, je vais faire de l'insertion. RDV malade. Ah, le fichier n'est toujours pas créé. Je vais le créer manuellement. Je me rends au niveau créer. Suivant. WDMap. État aussi, il n'y a rien. Valider. Annuler. Etc. Donc, ici, nous avons notre RDV malade. Au niveau de l'identifiant, c'est du auto-incrément, on ne touche à rien. Au niveau de la date début, j'ai dit dès 7h du 3/20 à 10h. Et puis la date de fin, ça sera 03/20 à 03 à 11h. Juste le patience, le premier, l'état, j'ai dit valider, le titre, j'ai dit opération, j'ai dit examen. Est-ce que je classifie comme ça? Donc, je vais tester ma requête. Je la teste. Premier patient, je valide. Vous voyez, c'est bon, ça fonctionne. Ok. Donc, je reviens sur ma fiche. Rapidement. Je vais placer la liste des RDV. Je garde le tout. Suivant, c'est parfait. J'entre dans la description. Ça, je le cache. L'état, je laisse. L'identifiant, je cache. La date de début, date fin, je laisse. Titre observation, c'est bon. Par contre, l'état, je vais diminuer ça. Date, titre. Ok. J'agrandis ça. Ok, c'est bon. Donc, je vais créer la fiche des rendez-vous.
Suivant, création de la fiche, RDV, malade, j'enlève l'identifiant. Suivant, c'est bon. Suivant. J'enlève le bouton impression. Je vais commencer par le patient. Par le patient, et puis nous avons notre état. Date début, et puis date fin. Date fin, nous avons le titre du rendez-vous. Et puis le contenu. Ça. Ok. J'ai une fiche qui ressemble à quelque chose. Ok. Voilà. Je mets mon code. Là, ça, consultation. RDV. Malade. Fiche. RDV. Et puis liste. RDV. Liste. Ok. Ça c'est le bouton nouveau. Pour le bouton modif, toujours ici, liste, RDV, fichier, RDV, fiche, RDV, liste, et puis l'identifiant. RDV, il ne le retrouve pas. Ce n'est pas un problème, je vais te rajouter juste ici. RDV, suivant, je prends, je le place là. Je vais diminuer un tout petit peu. Ok. Donc si je rentre, saille, contrôle espace, identifiant. C'est bon. Les boutons modifiés, ça va. Pour finir, notre bouton supprimer. RDV malade. Et puis liste. RDV. J'enregistre. Et pour finir, nous allons placer notre code de tout à l'heure. Quand je dis tout à l'heure,
fait, c'est la partie 9 de cette série. Clic droit. Je viens ici. Donc ça c'est le code. Ça c'est le code pour afficher la liste des consultations par patient. Donc ça c'est la liste de consultations par patient. Et ce que nous allons mettre juste en dessous, ça sera pour afficher la liste des RDV par patient. Je crois que vous comprenez le principe. Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que c'est cette liste qu'on appelle? Non, c'est la liste RDV. Juste en dessous, c'est aussi ici la liste RDV. Nous appelons liste RDV. C'est bon. Et juste à côté ici, c'est la liste. Tout ça, les résultats que nous avons, c'est à partir de la liste. Donc, le résultat que nous avons, c'est par rapport à la liste des patients. Donc, tout part vraiment de cette liste-là. Et ici, nous avons l'identifiant de notre patient. C'est bon. Et juste ici, je vais ajouter le code ici pour effectuer les modifications pour la sélection. Patient, c'est bon. Ici, ce n'est pas liste consultation, liste RDV. Et puis ici, identifiant RDV, j'enregistre. Liste RDV. Les éléments que j'ai mis en commentaire, ne les écrivez pas. Ça, en commentaire, on n'a pas besoin de recopier ça. Et copier juste la ligne qu'il y a en sinon. Ici, ce n'est pas consultation, c'est plutôt RDV. C'est plutôt RDV qui nous appelle la liste des RDV. Consultation. Ok, enregistre. C'est bon. Normalement, il doit fonctionner correctement. Si je viens ici, on a un résultat parce que par défaut, il exécute le résultat qu'on avait enregistré lorsque nous avons fait les tests. Mais si je viens ici, P, Naomi, au niveau des RDV, vous allez constater, vous voyez, le résultat a disparu. Il n'y a plus rien. Et si je reviens sur la première personne, au niveau des consultations, nous n'avons rien. Mais au niveau des RDV, nous avons quelque chose. Parce qu'au niveau de la vidéo, de la partie 9, si vous vous souvenez, on avait effacé la consultation par rapport au test que nous étions en train de faire. Mais ici, au niveau des rendez-vous, vous voyez, nous avons notre ligne qui s'affiche correctement. Si je veux l'effacer, juste sur supprimer, ce sera bon. Donc, je crois, pour ne pas donner beaucoup de choses au même moment, je vais arrêter ici pour cette partie. Et nous allons nous retrouver prochainement pour la suite. Pourquoi pas finir avec la fiche médicale et attaquer les autres modules de notre application. Des bonnes choses à vous. Travaillez vraiment par rapport à ce que nous sommes en train de faire parce que l'objectif vraiment c'est de
que vous puissiez comprendre la logique que nous utilisons lorsque nous sommes en train d'attaquer ces types d'applications. Et si vous avez d'autres propositions par rapport à d'autres applications que nous pouvons réaliser ensemble dans la chaîne, n'hésitez pas à me faire des mails, n'hésitez pas à utiliser mon numéro WhatsApp pour m'envoyer vos questions et vos préoccupations. Et selon le temps que nous avons, nous allons vraiment essayer de répondre à cela. Gardez-vous bien, des bonnes choses.